C'est en provenance de l'Oregon, dans ce truck stop avec un magasin de cannabis dans sa cour. Oui, que je vous dis bienvenue à cette autre capsule. Je suis stationné sur la ligne du fuseau horaire de ce côté-là en Oregon. Il y a 3 heures de décalage avec vous dans l'Est. Et de ce côté-là, où est stationné mon camion, il y a 2 heures de décalage. Vous avez remarqué, mon camion, il est vide, il n'y a rien dessus. Alors, j'ai livré mes 24 motoneiges et puis j'ai livré ma roche. Ça a été un moment chargé d'émotions. Voir la roche partir comme ça. Vous avez été plusieurs à me demander, c'est quoi cette roche-là? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je suis allé livrer ça à Salt Lake City et en arrivant sur place, j'ai posé des questions à la propriétaire de l'endroit. Determine whether it was for instance, a building or for flagstones for pavers. Donc, c'est un échantillon de roche qui est envoyé par une compagnie québécoise pour se faire tester, pour savoir finalement si la roche, elle a du potentiel. C'est que c'est le retour en ondes ce matin de l'équipe de Franco Nuovo et de l'émission Dessine-moi un dimanche à ici Radio-Canada Première. Et je suis un de leurs chroniqueurs camionneurs. Alors, je me prépare. Dans quelques minutes, je vais leur parler. Frédéric Bisson, bonjour. Bonjour, ça va bien ce matin? Ouais, vous êtes où présentement, vous? Moi, je suis sur le fuseau horaire qui sépare l'Oregon et l'Idaho. Donc, d'un côté de mon lit, j'ai 3 heures de différence avec vous, puis de l'autre côté, j'ai 2 heures de différence avec vous. Fait que j'ai choisi celui du 2 heures, c'est moins difficile sur le site. C'est très drôle, ça. En plus de Radio-Canada, je suis aussi tous les vendredis avec Michel Lapointe et son équipe à l'Outaouais maintenant. Dans le coin où tu es, est-ce que ça sent la fumée avec les incendies qu'on trouve un peu partout? Hier, je te jure, là, hier, je suis sorti de mon camion, puis ça sentait le feu comme, tu sais, quand tu vas te promener, mettons, sur un terrain de camping, à quel point ça sent le bois qui brûle, puis tout ça, là. Fait que là, j'étais très étonné. J'ai demandé autour de moi, j'ai dit, c'est quoi cette odeur-là? Y a-t-il des gens qui font un feu de camp? Ils ont dit non. Ça, c'est parce qu'il y a une espèce de système météo qui arrive directement de la Californie et qui amène la fumée. Il pleut et c'est comme un miracle parce que, regardez sur la carte où je me trouve, je suis à la frontière de l'Utah, de l'Idaho, pas très loin de l'immense incendie de forêt Dixie qui brûle toujours en Californie. D'ailleurs, même s'il pleut en ce moment, ça sent la fumée. On n'est pas tellement loin, mais c'est un miracle, on va le dire comme ça, cette pluie-là, parce que, regardez le champ en arrière de moi, tout a été brûlé par le soleil, il n'y a rien, aucune végétation, il n'y a rien de vert, il faisait chaud, il n'y avait pas d'eau ici, et là, depuis 24 heures, la température est passée de 40 degrés à 8 degrés Celsius présentement, je suis obligé de mettre un manteau, il pleut. Ça nous touche aussi les camionneurs parce qu'avant ça, on voyait plein d'écriteaux partout qui disaient « Surveillez vos freins, attention au métal, aux étincelles, vous pouvez déclencher des incendies. » Là, depuis qu'il pleut, plus rien de ça. Il fait froid même. Je suis obligé de partir le chauffage. J'ai complètement perdu la voix. J'ai mes 2 doses de vaccin, mais je prendrai pas de chance. Il y a un hôpital ici où est-ce qu'ils font des tests gratuits de COVID-19. C'est quand même étonnant qu'un hôpital écrive « No weapons allowed ». Eh bien, comme je m'y attendais, j'ai eu mes résultats et mon test est négatif. Je me suis fait tester parce que je trouve ça important. Puis quand on regarde la courbe en ce moment, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on voit vraiment que c'est probablement la hausse la plus importante depuis le début de la pandémie. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, on peut s'acheter des tests de dépistage rapide en vente libre dans les pharmacies, dans les grandes surfaces comme les Walmart. Il y a 2 tests par boîte. C'est environ 10 $ par test et c'est simple. Et au bout de 15 minutes, on peut voir si on est positif ou non à la COVID-19.